Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vita Foi, et quand vous êtes rempli de la parole, parce que vous l'avez médité jour et nuit, c'est ce que vous vous appliquez de faire jour et nuit. Vous le faites d'abord avant de regarder les nouvelles de CBS, vous le faites avant de parler à vos amis, vous le faites avant que votre petit ami dise ceci, vous le faites avant tout le reste. Donc, vous êtes tellement plein de la parole que lorsque la pression viendra, car elle viendra, tout le monde sur Terre doit faire face à une période de test, de pression, avant de partir d'ici. Tout le monde l'aura. Bienvenue à l'émission Vivez votre foi. Cette émission apporte la révélation de la parole de Dieu. Donnez à la parole de Dieu la priorité. Laissez le Saint-Esprit ouvrir notre intelligence afin d'aider le croyant à affermir sa marche dans la mission que Dieu lui confie sur cette terre. Maintenant, nous allons entrer dans le sanctuaire. Ouvrez votre cœur, le Seigneur vous révélera des choses. Au nom de Jésus. Qui était Élie et quel était son objectif ? C'était un prophète de Dieu, appelé par Dieu. Il parlait de sainteté et de suivre Dieu. Ainsi, alors qu'il regarde cet homme faire plus de mal que tous les autres mauvais rois réunis, dans quel état d'esprit pensez-vous qu'Élie se trouve ? Vous pensez qu'il est affligé ? Vous pensez qu'il est triste ? Combien d'entre vous pensent qu'il pourrait être triste ? Laissez-moi voir vos mains. Certains d'entre vous ne vont pas lever la main, quoi que j'ai dit. Notre bonhomme est triste, car le peuple gémit. Que pensez-vous qu'il se passe quand le méchant est au pouvoir ? De mauvaises choses arrivent. Vous voulez voir des méchants au pouvoir ? Regardez ce qui se passe en Chine. Pensez-vous qu'ils souffrent ? Car les hommes n'ont pas été créés pour être dominés comme ça. Les hommes sont nés, c'est dans le cœur de chaque homme d'être libre. Agir ainsi est dans votre cœur. Être libre, c'est dans votre cœur. Même dans notre état de déchu, nous avons cette nature. Quand vous commencez à dire à vos enfants quoi faire, quelle est la première chose qu'ils font ? Ils se rebellent. Je veux être libre de faire ce que je veux. Mon petit-fils de 4 ans, l'autre jour, j'ai 7 petits-enfants, mais mon petit-fils de 4 ans, il était dans ma voiture. Bien, je le conduisais, on roulait quelque part. Et il était assis derrière, donnant des coups de pied dans mon siège. Il était juste derrière moi, donnant des coups de pied dans mon siège. Il tapait sur mon siège et il frappait sur mon siège. Alors son frère, qui était assis à côté de lui, lui a dit d'arrêter. Arrête de taper sur le siège de papa. Et il a entendu son frère dire, cesse de frapper quelqu'un. Mon épouse lui a dit, arrête de donner des coups de pied dans le siège de papa. Je vais faire ce que je veux. Finalement, il a entendu ma voix. Mes amis. Quand je lui ai parlé, il a donné encore une fois un coup de pied, puis il m'a entendu une deuxième fois. Tu vois, papa te le répète une deuxième fois. Après, il va y avoir des mesures qui seront prises. Tu comprends ? Puis j'ai ajouté, pas seulement ça, je vais aussi le dire à ton père. Oh, il n'y eut plus de coups de pied. Mais il voulait être libre. Et lui dire d'arrêter signifiait, pourquoi ? Je suis libre, j'ai 4 ans, je fais ce que je veux. Tu ne dois pas me dire ce que je dois faire, j'ai 4 ans. C'est dans notre cœur, c'est notre tempérament. Vous pensez qu'ils ne sont pas en souffrance en Corée du Nord ? Vaut mieux le croire. Alors oui, il est triste. Et Élie, le Tishbite, d'entre les habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant, qui n'aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Il n'y aura pas de pluie jusqu'à ce que je le dise. À l'heure actuelle, cela peut ne pas sembler beaucoup pour vous, mais si vous avez une société agricole et que vous vivez ou vous mourrez en fonction de vos cultures, ne pas avoir de pluie,
signifie ne pas avoir de nourriture, pas de travail, pas de commerce, rien. Vous parlez d'un effondrement économique. Quand il est question d'une carence de pluie, c'est une affaire sérieuse. Avec cette catastrophe arrive la malédiction, la pauvreté, la maladie et la mort. Donc, retournons à Jacques. Je fais des recherches car il n'est pas dit d'une manière explicite, mais je cherchais où Dieu avait ordonné à Élie d'agir ainsi. Parce que je sais que le Seigneur était contrarié, et c'est son homme ici. Donc, supposant que c'est le cas, je cherchais vraiment des mots précis et complets, mais ce n'était peut-être pas le cas. Il se pourrait qu'Élie ait dit « assez, c'est assez ». Il aurait pu dire « regardez, je suis l'homme de Dieu, je vais prendre autorité ». Ça pourrait aussi être le cas. L'un ou l'autre me convient. Alors, que dit Jacques 5, 16 ? Verset 17. Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous, et il pria avec instance qu'il ne plût pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Cet homme exerce une autorité sur le climat. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre ? C'est qu'il est possible d'étendre l'autorité jusqu'à ce point. Nous savons certainement que Jésus l'a fait. Il a dit « Silence, tais-toi. Paix, arrête-toi. » Et il dit « Accepte-le. » Revenons maintenant au chapitre 6 des Éphésiens. Permettez-moi de reprendre ici, puisque nous parlons de l'autorité, de la prière et de le mettre en pratique. Parfois, vous verrez « soit guéri ». Marc 11 ou Marc 16 utilisent le mot « guéri », mais spirituellement, quelque chose s'est passé avant. Vous voyez, les miracles ne se produisent pas ici, juste ici. Les miracles se produisent d'abord ici. Ils sont invisibles. Il y a des choses qui arrivent et qui, avec le temps, vont produire ces résultats. Au moment où une personne est sauvée, au moment où vous voyez une personne venir devant l'estrade et accepter le Seigneur, ce n'est pas qu'elle a été touchée uniquement ce jour-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec sa parole, Dieu l'a préparée pendant des années, en envoyant des personnes, utilisant des circonstances, la radio, la télévision, et peut-être j'ai été la dernière personne à l'attirer. Et puis, le miracle, car la nouvelle naissance est un miracle. Le miracle a eu lieu, cependant, sur une période assez longue. Vous devez comprendre que même lorsque vous croyez à quelque chose, vous faites le travail spirituel et peut-être vous ne verrez pas le résultat dans le naturel avant un certain temps. C'est la raison pour laquelle vous devez appliquer Marc 11, 24, croire et recevoir. Et vous le verrez s'accomplir. Car les choses ont lieu d'abord dans le monde spirituel avant que vous ne les voyez dans le monde naturel. Maintenant, si vous ne commencez jamais par l'esprit et que vous continuez à attendre de le voir dans le naturel, vous pouvez attendre très longtemps. Venons-en à la dernière ligne droite. Le Seigneur n'arrête pas de me tirer et je vais par ici et par là. Donc, quelqu'un me tire. C'est vous qui me tirez par ici? Je n'arrête pas de me faire tirer par là, n'est-ce pas? Très bien. Verset 14. Ainsi, après avoir tout surmonté, ayez à vos reins la vérité. Nous n'entrons pas dans le détail des reins et tout ça. La vérité est la parole. Jean 17, 17 parle de la parole de Dieu. Il a dit, revêtez-vous de la parole. Que dit la parole? La parole vous dira que vous êtes juste. Vous voyez la cuirasse. La parole parle de la justice de Dieu. Elle vous enseignera que vous n'êtes pas un ancien pécheur sauvé par grâce. Elle vous enseignera qu'autrefois, vous étiez un ancien pécheur. Mais, par la puissance de Dieu, ou la grâce de Dieu, vous avez été sauvé. Maintenant, vous êtes un juste qui a l'autorité. Ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'Évangile, d'Irénée, de paix, plénitude, tranquillité, repos. En d'autres termes, pour toutes vos démarches, pour tout ce que vous faites, vous devez premièrement aller à la parole et la laisser vous calmer.
Comme je vous l'ai déjà dit, ce que vous devez faire, ce n'est pas écouter tout un tas d'autres personnes qui ne feront que vous énerver davantage. Ce que vous devez faire, c'est aller à la parole, car c'est elle qui va vous calmer. Elle vous fera sortir de votre colère, elle vous fera sortir de votre folie, elle vous fera détacher de votre chair. Elle le fera, car la Bible est la vérité. Elle vous ramènera à la vérité des choses, au lieu des mensonges, qui sont nombreux à être prospectés devant vous par des gens qui vont vous utiliser. Est-ce que vous m'écoutez? Alors, chaussez vos pieds où que vous marchiez. Partout où vous marchez, je vais prendre la parole pour qu'elle puisse me calmer et je veux me reposer en elle. Ce mot paix signifie aussi assurance. Vous voyez, une ceinture blanche sera « Ouh !» La ceinture noire dira « Je n'ai pas peur ». Parce que cette connaissance, avec les actes, la pratique et la méditation, construit l'assurance et l'amène à ne pas avoir peur. La peur stimule Satan, comme la foi active Dieu. Plus vous avez de paix en vous, plus vous vous détendez. Ce qu'il est dit, c'est « Elle vous apaise toujours ». Ainsi, lorsque Satan, bang, vient avec une journée difficile, vous ne paniquez pas. Vous prenez cette position. Franchement, c'est ce que tu as de mieux à faire? Je me fiche de ta taille. J'ai quelque chose pour toi. J'essaie de vous l'exprimer dans un langage que vous pouvez comprendre. Vous voyez, vous n'avez point peur, car la peur vient d'un manque d'information, ou d'un manque de confiance dans l'information, ou d'un manque d'information en vous. C'est de là qu'elle vient. La peur de l'inconnu. Mais quand vous l'avez, vous savez quels seront les résultats. Or, par-dessus tout, à nouveau dans la traduction du King James, signifie avant tout le reste. C'est la première chose à laquelle Satan devrait se heurter. Par-dessus tout, prenez le bouclier. Sachez ce qu'est le bouclier. Prenez ce bouclier de pistis, le mot grec de foi, votre confiance, votre assurance, votre fidélité, votre ancrage en Dieu et en son œuvre. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre. Le mot éteindre est le mot anéantir. Et c'est un mot très important. Quel est le mot suivant? Tous. Que signifie tous? Tous. Combien reste-t-il après tous? Rien. Peu importe ce que l'enfer peut t'envoyer. Ta foi en la parole le fera. Psst. Maintenant, sors. Je me fiche de la taille de l'affliction. J'ai assez de paroles en moi. Et les plus grands d'eux commiqueront. Le corona, le cancer. Vous voyez, toute cette peur, toute cette agitation des croyants, c'est parce qu'ils ont une connaissance intellectuelle et pas beaucoup de connaissance du cœur. Ils ont peut-être entendu quelqu'un comme moi l'enseigner pendant 30 ans, mais cela ne veut pas dire qu'ils l'ont reçu d'ici à là. Parce qu'on ne sait pas quand elle passe d'ici à là. Le seul moment où l'on découvre, c'est quand l'affliction survient. C'est là que l'on s'aperçoit si nous l'avons réellement reçu. Donc, tous les dards enflammés. Et notez de quel genre de dard il s'agit. Enflammés. Ça peut être des choses difficiles. Et si vous n'éteignez pas ces flèches, elles brûleront toute votre maison. Et si vous ne les éteignez pas avec votre foi, elles brûleront toute votre vie. Continuons notre lecture. J'ai presque fini. Tous les dards enflammés du méchant, et le méchant peut signifier ceux qui sont en autorité. Quand le méchant exerce le pouvoir, et prenez le casque du salut, mettez-le sur votre tête. Continuez à méditer cette parole.
et l'épée de l'esprit. Maintenant, si vous avez encore la King James, c'est pourquoi je préfère la King James. Je n'utilise pas beaucoup de traductions quand j'enseigne. Et la raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que la plupart d'entre elles ne sont pas bonnes. Il y a des parties qui sont bonnes, mais il y en a d'autres qui posent beaucoup de problèmes. Donc, la plupart du temps, je m'en tiens à cette version. C'est la raison pour laquelle vous ne me voyez pas souvent avec 4 ou 5 traductions différentes ici. Donc il est dit, et l'épée de l'esprit, E majuscule, esprit, qui est quoi, alors? Bien sûr, à l'époque de Paul, il n'avait pas de AR-15. Il n'avait pas de pistolet, il n'y avait pas de Smith & Wesson, il n'y avait pas de Glock à l'époque. Ce qu'il possédait, c'était une épée. Il se battait avec une épée. Or, il nous dit, quel était le but de l'épée? L'épée est à la fois une arme défensive et offensive. Avec une épée, vous pouvez parer les choses qui se présentent sur votre chemin. Et vous pouvez aussi frapper avec. Ainsi, il nous invite à utiliser l'épée de l'esprit. Et il va nous dire quelle sera celle qui va nous défendre. Mais aussi celle qui va nous amener à attaquer notre ennemi. L'épée de l'esprit qui est, quel est le mot suivant? La parole. Quel est le mot en grec pour la parole? C'est rhéma, la parole parlée. Oh, la parole de Dieu qui sort de notre bouche. C'est la parole qui sort de notre bouche, de notre cœur. Vous voyez qui a déplacé la montagne. Dans Marc 11, 23, c'est celui qui ne doutera pas dans son cœur, et il parlera. Vous voyez, c'est ce que ressent le cœur. La parole du cœur. On découvre ce qu'il y a dans notre cœur quand on est comme le biscuit fourré Twinkie. Vous vous souvenez tous des Twinkies? Vous vous rappelez des Twinkies? Donc, les Twinkies, vous prenez ce biscuit fourré, quel qu'il soit, vous prenez ce doux Twinkie et vous, si vous sortez du paquet et vous le pressez trop fort, qu'est-ce qui va se passer? Tout le fourré giclera directement sur votre tête, n'est-ce pas? C'est ce qui sort lorsque une pression est appliquée. Et quand vous êtes rempli de la parole, parce que vous l'avez médité jour et nuit, c'est ce que vous vous appliquez de faire jour et nuit. Vous le faites d'abord avant de regarder les nouvelles de CBS. Vous le faites avant de parler à vos amis. Vous le faites avant que votre petit ami dise ceci. Vous le faites avant tout le reste. Donc, vous êtes tellement plein de la parole que lorsque la pression viendra, car elle viendra, tout le monde sur Terre doit faire face à une période de test, de pression, avant de partir d'ici. Tout le monde l'aura. Et quand cela arrive, et qui vous frappe, voici que la parole de Dieu jaillit. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous ne le découvrirez pas jusqu'à ce que... Vous pourriez attendre jusqu'à ce que cette situation se présente. Et à ce moment-là, vous essayerez de creuser plus profondément dans la parole. Vous vous retrouverez au milieu des difficultés et vous essayerez de construire une maison au milieu d'une tempête. C'est comme essayer de devenir ceinture noire pendant que vous êtes en train de recevoir une bonne raclée. C'est trop tard. Vous êtes en train de vous faire cogner. C'est trop tard. Puis quelqu'un a dit, je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que cela m'arrive. Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi? Dieu n'a rien fait. Il lui a dit ce qu'il devait faire, mais il ne l'a pas fait. C'est ce que vous n'avez pas compris de Dieu. Il nous laisse savoir ce que nous voulons, avec les conséquences de nos propres décisions. Dieu croit dans la responsabilité. Ce que l'homme sème, il le moissonne. Oh, je prêche mieux quand j'ai un amen. Pourquoi blâmer Dieu? Dieu n'a jamais été le problème. Dieu a été notre réponse. La chose avec lui, c'est qu'il est bon. Même si notre océan devrait être bien botté, allons vers lui, implorons sa miséricorde. Et il nous dira, je vais quand même intervenir et t'aider. Alors qu'il aurait pu nous dire, je te l'avais dit, maintenant tu as la punition que tu mérites. Quelqu'un sait que Dieu est bon. Que quelqu'un loue Dieu, car il est bon. Il est bon en tout temps. Seigneur, je te remercie de m'avoir délivré des décisions et des erreurs insensées. Merci Seigneur pour ta bonté et ta miséricorde. La miséricorde, c'est quand nous ne méritons pas un laissez-passer, mais il nous le donne malgré tout. Gloire à Dieu.
Donc il a dit de prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et de la manier en priant. Il n'y a pas de point après le mot Dieu. Vous le voyez? Vous le voyez? Qu'y a-t-il? Une virgule, n'est-ce pas? Que signifie-t-elle? Elle lie les deux pensées ensemble. Tout ça fait partie de l'armure et de la prière. Prions en tout temps. Or, il faut comprendre que quand Dieu parle de prière, il ne parle pas de ce que font la plupart des chrétiens. La majorité des chrétiens ne savent pas comment prier. Le plus grand nombre de chrétiens pensent que s'ils disent quelque chose, Dieu les entendra et les délivrera. C'est plus que cela. La prière biblique, peut être une arme utilisée contre l'ennemi, et au lieu d'être réactive, la prière peut être active. Au lieu que la prière soit utilisée lorsque l'on recule, on peut l'utiliser pour avancer. Il n'a pas dit « brandissez l'épée de l'esprit de la parole vers moi ». Il a dit « priez la parole ». Il n'a pas dit « dites n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête ». Allez chercher dans les Écritures. Trouvez-les, priez-les, priez la parole pour qu'elle sorte de votre bouche. Trouvez les versets. Eh bien, je ne sais pas où ils se trouvent. Alors ouvrez la Bible pour les trouver. Oui, mais je dois y aller. Vas-y, tu dois partir. Vas-y. Quand tu recevras une bonne correction, alors tu t'apercevras qu'il aurait fallu prendre du temps. Tu dois prendre du temps avec ce genre de choses. Tu es disposé à donner tout ton temps à tout le monde. Oh, je regarde la télévision, des heures et des heures. J'étais au téléphone. J'étais sur Internet à lire les faits divers des autres. Je ne comprends toujours pas ça. Pour quelle raison? C'est peut-être à cause de mon âge. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi j'irais sur un truc public, raconter toute ma vie, chacune de mes paroles, pour que les gens le voient. Je ne comprends pas ça. Et peut-être, c'est à cause de ma génération, ça m'est incompréhensible. Eh bien, vous devez prier à la parole. Quand je prie le matin, je prie pour ma propre santé, ou pour mes enfants ou petits-enfants. Je prie pour vous, pour mes partenaires du KBM. Je prie pour les deux, tous les jours, pour la congrégation et KBM. Chaque jour, je prie pour eux avec tous mes partenaires et les membres. Qu'est-ce que je prie? Je prie ce que l'Écriture dit. Ce que l'Écriture dit sur le fait qu'ils ont la sagesse de Dieu, qu'ils ont la révélation, qu'ils ont l'évidence de la guérison et qu'ils manifestent quand ils se rendent sur le lieu de travail. Ce que l'Écriture dit à propos des signes, des prodiges, des manifestations et des démonstrations. Il y a un verset pour toutes ces choses. Et nous allons le mentionner. En fait, je citerai où il se trouve quand je prie. Oui, mais vous êtes un prédicateur. Vous êtes censé les connaître. C'est votre boulot. C'est mon travail. Mais je suis aussi un chrétien et c'est toujours votre travail. Donc il dit, priant par toutes sortes de prières, ce qui signifie, avec tous les types, prier la parole, et de supplication. Or, c'est une requête précise, par l'Esprit, qui signifie quoi? Vous devez permettre au Saint-Esprit de vous conduire dans ce qu'il veut que vous fassiez. Il peut vous faire prier pour quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 40 ans, à qui vous n'avez pas pensé depuis 40 ans. Tout à coup, le Saint-Esprit met cette personne devant vous. Ce n'est pas le moment de dire « Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à lui ». Non. Vous savez pourquoi il vous a fait penser à elle? Car en ce moment, il a besoin que vous priez pour cette personne. Car peut-être, vous êtes sa seule bouée de sauvetage pour qu'elle reste en vie. Parce que vos prières sont très efficaces. Vous devez naître de nouveau.
Jésus a dit que vous devez naître de nouveau. Naître de nouveau pour être une nouvelle créature en Christ Jésus. Quelque chose va se passer pour vous si vous entendez, recevez et croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vous en portant vos péchés et qu'il est ressuscité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le recevoir. Maintenant, demandez-lui de venir et il le fera là où vous êtes. Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi En langue française, sur store.keithbutler.org. Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale, jusqu'au 29 juin 2022. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudebiblique.kbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Nous apportons la parole de Dieu en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest et en d'autres endroits du monde. Dieu veut que chacun entende sa parole. Cela est possible parce que des gens s'associent avec nous. Vous aussi, vous pouvez devenir des personnes qui soutiennent ce que nous faisons. Et si vous voulez voir l'Évangile aller au-delà de votre quartier et atteindre les gens du monde entier, alors priez et contactez-nous pour devenir un des partenaires de Keith Butler Ministries. Merci pour votre soutien par vos prières et n'oubliez pas de continuer à combattre le bon combat de la foi.